vous allez bien. Le café vient de couler. Oh, petit chat est en train de pleurer. Oui, parce que tu sais que je vais parler de toi. Je vous remercie pour vos commentaires sur Lottie et sur cette habitude malheureuse qu'elle a de me lever très tôt. Alors, à l'origine, je suis une lève-tôt et une couche tôt. Voilà. Parce que je tiens plus le soir, parce que voilà, passé 40 ans, on ne tient plus pour certains. Pour certains, hein, parce qu'il y en a qui arrivent, il n'y a aucun souci. Mais moi, non, je ne tiens plus, et du coup, ben, quand j'ai fait mes 6h30, 7 heures de sommeil, c'est bon, je me lève, voilà, je me lève. Enfin, j'ai les yeux qui chlouquent, donc de toutes les manières, je suis une lève-tôt. Le truc, c'est que Lottie a pour habitude de me réveiller à 5h30. En ce moment, j'avais réussi à décaler, mais le problème, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, moi, j'ai une semaine sur 3 où je suis de matinée, et donc, en matinée, on se lève très tôt, parce qu'on commence très tôt. Et ça, Lottie, elle a bien compris. Elle a bien compris que j'étais son esclave le matin, et que, enfin, je suis son esclave tout le temps, mais et que le matin, quand je travaillais le matin, particulièrement, et elle prenait cette habitude après. C'est normal. Pourquoi je me lèverais pas non plus à 5h30 tous les matins, histoire de la servir? Ouais, je pense que c'est ce qu'elle se dit en fait. Et du coup, voilà, elle me réveille et c'est un peu pénible. Dans les commentaires, vous m'avez parlé de le fameux distributeur de croquettes qui se programme à l'heure. C'est très très bien, je l'ai déjà vu chez Lucie de 3615 comme quoi, que j'embrasse énormément. Et en fait, je l'ai vu, hein. Le truc, c'est que le problème de ces croquettes, de ce distributeur de croquettes, c'est qu'ils mettent tout d'un coup. Et Lottie est une gloutonne. Oui, on ne dirait pas comme ça. Lottie est une gloutonne. Et qu'est-ce qu'elle aime faire? Elle adore tout bouffer. Elle avait une gamelle avant, logiquement elle devait se gérer, c'est-à-dire que depuis toute petite on m'a dit tu mets une gamelle plein de croquettes, elle s'autogère. Non, elle bouffe tout et elle dégueule. Donc elle a ce truc-là, là. Elle a cette tour qui fait qu'en fait elle est obligée de jouer et du coup pour elle de chasser, entre guillemets. Parce qu'elle regarde, elle prend croquette par croquette et elle regarde de la croquette qui tombe. C'est très amusant à voir. Donc en gros, elle prend son temps et elle mange au moins 16 fois dans les 24 heures. Donc je ne peux pas faire prendre ce distributeur de croquettes. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'aiderait beaucoup. Ça m'aiderait beaucoup. Oui, oui, oui. Mais elle trouverait quand même un moyen de venir me réveiller, en fait. C'est Lottie, quoi. Lottie et les chats en général. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait moi, par contre, c'est que au lieu de lui donner de suite quand je me réveille, entre guillemets, hein, j'attends un petit peu. Donc je veux pas décaler tout d'un coup, mais je vais attendre. Là, j'ai attendu une demi-heure et je lui ai donné. Et là, en fait, ce qui m'a fait craquer, si j'étais en train de préparer mon café, elle m'avait fait des câlins à ne plus savoir qu'en faire avec des ronrons, parce que voilà, c'était très important. Il fallait des gros câlinous pour avoir ce qu'elle voulait, hein. On s'entend bien. Et en fait, je tourne la tête, je la regarde. Elle était assise devant sa tour, là, comme ça, à regarder. Et dedans, il n'y avait pas de croquettes. Et là, je me suis dit, oh la pauvre. Oui, parce que je craque. Oui. Comment vous faites, les gens qui ont des enfants, quand vous dites non, alors que vous savez que ça va lui faire plaisir, mais vous dites non? Vous faites comment? La frustration, le côté, oh mon Dieu, le pauvre ou la pauvre. Oh là là, c'est horrible. Oh, déjà avec mon chat, mon Dieu. Attendez, je reviens, je vais me moucher.
Moi, je le vois déjà avec mes résidents. Quand je suis obligée de leur dire non, c'est dur, parce que... Ou de leur dire, bah non, je sais pas, on va prendre un exemple, t'as tapé un autre, ou tu m'as tapé, ou t'as tapé un tel. Bah du coup, voilà, il y a les conséquences de ce truc-là. Et c'est rageant, en fait, parce que on se dit, merde, il allait avoir un truc génial, et là, il va pas l'avoir parce que bah, il a tapé, quoi. Vous voyez? Donc j'ai cette frustration, mais là, c'est mon boulot. C'est moins mon boulot. Que là, c'est mon bébé. Oui, je dis ça pour un chat, je sais. C'est comme ça. Mais c'est dur. Comment vous faites, vous, avec vos enfants? Hein? Comment vous faites avec vos enfants? C'est pas possible. C'est horrible. C'est dur. En fait, on punit. On punit. Bon, c'est un grand mot encore, le mot punir. Maintenant, on n'a plus le droit de dire ça. Bref. Mais on se frustre autant, en fait. C'est horrible. Donc voilà, donc je la voyais là. Donc j'ai attendu juste une demi-heure. Déjà, c'est pas mal. J'en pleure. Ça y est, de mes conneries. Oui, j'ai l'alarme facile pour des conneries comme ça. Mais je pleure de rire. De bon matin. Ouh, ça promet. Donc voilà. Donc du coup, petite Lottie a eu le droit à ses croquettes en fait. Voilà. J'ai craqué au bout d'une demi-heure. Bon, après, je vais essayer d'y aller jusqu'à 6h30, mais je pourrais pas plus parce que de toutes les manières, à 6h30 le matin, en semaine de matinée, je suis déjà au boulot. Donc, enfin, je vois comment je peux faire. Voilà. Bon, et si on parlait de tricot un peu, parce que là, l'outil, je sais que vous l'aimez bien, mais bon, vous en foutez un peu, sans doute. Hier, j'ai commencé les chaussettes Percy. Oui, 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 j'ai commencé les chaussettes Percy. Et ce marron qui me semblait quand même un peu, pas fade, hein. Bah, ça a la couleur presque de mes cheveux, quoi. C'était un marron qui était un marron assez basique. Bah, en fait, en le tricotant, vous voyez là, on le voit, vous avez des petites traînées de marron très foncé. On le voit aussi à l'intérieur. C'est trop beau. Moi, j'adore. Donc là, il me reste 2 rangs, je crois, à faire. J'ai 2 rangs à faire avant de terminer. Je vais les faire maintenant parce que, oui, du coup, je me suis rapprochée pour que vous voyez un peu. Je vais les faire maintenant, comme ça, c'est fait. Comme je vous ai dit, c'est pas franchement ma tasse de thé. Enfin, c'est pas... En fait, quand je fais des manches, par exemple, dans un pull, je fais les manches et à la fin, il y a souvent les côtes. Mais c'est la fin du processus, ça y est, on a fini, youpi. Donc, ça passe. Quand je fais les côtes du bas, de l'encolure, c'est pareil, c'est des finitions, en fait, c'est des fins. Donc ça va. Ou sauf si le cas où on commence avec l'encolure directe, là je peste. C'est fou, hein. Quand je fais des chaussettes et que je commence par le haut, j'adore commencer par le haut, il faut le savoir. Sauf pour les côtes, je peste. Par contre, quand je commence de la pointe vers le haut, et bien la tige, quand je fais les côtes, je sais que c'est la fin. Donc ça me va. Vous voyez le truc? Non mais c'est comme ça. Donc je vais faire l'autre, le pendant. Je vais faire le pendant, histoire de... Voilà, comme ça c'est fait. Je vais faire le pendant et voilà. Et puis après j'attaque le jacquard. En fait j'ai trop envie d'attaquer le jacquard maintenant. Donc je ne sais pas. Surtout qu'on change d'aiguille. Donc celles-là elles vont être libres. Je peux me dire, ok tu fais un peu de jacquard. Et après tu fais un peu de côte. Voilà. Ça peut être une bonne chose. Donc aujourd'hui, je continue un petit peu. Alors j'y vais vraiment tranquille parce que c'est vraiment le projet en plus qui fait plaisir. Hein. Les couleurs, mais les couleurs sont magnifiques. Le orange là, quand j'ai fait le montage hier, j'ai revu l'orange à côté de ma tête. Je fais waouh. Et puis ce patron est vraiment beau quoi. Voilà, patron de Marie-Élix, les chaussettes Percy.
vous allez en entendre parler jusqu'à ce que, bien évidemment, on ait terminé. Youpi! Bien évidemment, je fais le châle, le col d'automne. Alors, le col d'automne, aujourd'hui, ce sont des mailles torse. Alors, j'adore la définition de des mailles torse. Je trouve ça très beau. Par contre, c'est pas ce que je préfère à tricoter. Mais bon, là, il n'y a pas beaucoup de rang, donc tout va bien. Et ensuite, bien évidemment, nous avons le géogradient qui n'a pas beaucoup non plus bougé, parce que j'ai fait plein de choses. Je vais vous montrer dans 3, 2, 1, 0, fermez les yeux. Mais comme ça, voilà. Oh, c'est trop beau. Donc ça, c'est la première partie à peu près. Et après, on va faire des répétitions, en fait, avec les 4 couleurs de ces 2 parties. Bah, on va les voir mieux là. De cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Donc, sur plusieurs rangs, on doit le faire, je ne sais pas combien de fois. Je n'ai pas regardé, mais ça va arriver vers là où est mon doigt, vous voyez. Voilà. Et de l'autre côté, ça va être le pendant. Donc, j'ai du boulot. Vous pouvez rouvrir les yeux. Mais j'aime trop, j'aime trop. J'aime les couleurs, mais ça, c'est normal. Ce point qui est relativement simple, effectivement, comme on en parlait hier, mais qui au final, ça coule finalement. Vous voyez, c'est plaisant aussi. Même au niveau du patron, j'ai pas du tout eu besoin d'aller voir la vidéo d'explication parce que c'est vraiment quelque chose de simple. Je ne dois pas aller à droite ou à gauche pour aller prendre la maille de tel machin, de la section bidule. Non. Là, c'est des rangs envers endroit avec des choses à faire dedans. Donc, effectivement, ça me repose un peu le cerveau et ça, c'est bien. Donc voilà, je vais avancer tout ça, mais je dois aussi aller à la pharmacie pour le renouvellement médicament. Youpi. Je dois aller à la poste pour aller chercher le fameux gros colis énorme international pour mon neveu. Pour la petite, le petit truc, le gros colis de 7 kilos là fait 70 balles. Ouais. C'est un budget. C'est un budget en plus de tout ce que je mets dedans. Le truc, c'est qu'en fait, le colis juste avant, qui doit être à 50, je crois, un truc comme ça, en fait, on ne peut pas mettre... Enfin, il est plus petit. Et du coup, j'ai toujours un peu la crainte que ça ne rentre pas. Donc, du coup, je prends toujours le grand et je rajoute des petites choses si j'ai vraiment... voilà, je peux mettre, je crois, 3 kilos, 3 kilos et demi, je ne sais plus. Ça va, ça passe. Souvent, mes colis font 1,5 kg à peu près. Mais voilà, c'est vrai que je suis un peu obligée, un peu limitée, et je suis un peu obligée d'acheter le grand, donc voilà. Parce que je mets des BD, parce que voilà, je veux pas être... déjà que c'est compliqué parce qu'il faut pas acheter trop gros et trop lourd. C'est vraiment une contrainte que j'ai. Je veux pas aussi me limiter dans la taille en fait. Donc voilà. Il y a encore que... J'ai vu des trucs, là, c'était quand, il y a 2 ans, ils avaient sorti des énormes cartons à colorier, à peindre. Et quand on les reconstruisait, ça faisait des maisons, des châteaux, Ah, c'était trop bien. Franchement, mon neveu serait en France et pas en Australie, mais je lui achète. Grave. C'est un cadeau que je lui fais. Ah ouais, c'était trop bien, j'adore. Mais bon, non, ça rentre pas dans mon carton. Non, c'est des trucs qui sont grands, ouais, qui doivent faire 1 mètre sur... 65, non, 1 mètre sur 1 mètre 50. C'est trop gros. C'est pas possible. Excusez-moi. Je vais à la poste avec mon carton. Bonjour. C'est pour l'Australie. Non, c'est pas possible. Donc, et puis le fait je pourrais faire à mon propre carton. Le truc, c'est que du coup, je ne passe plus par la poste, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est la poste qui le fait, mais je suis pas en partenariat avec la poste, même si je paye et tout. Donc, du coup, le carton et le colis, ça va me coûter 150 balles. Donc, je prends le colis. Voilà. Le jour où il y aura une avancée là-dedans, ça sera bien. Pour les familles d'expatriés, c'est pas marrant, je trouve. Donc j'ai ça, et
à la poste, je vais chercher le calendrier de l'Avent de Caro, pas de l'Avent, de l'année de Caro from Maudland. Et ça, j'ai trop hâte. Et j'ai reçu le calendrier de Christelle. Je vous montre. Donc, c'est le premier que je reçois. J'en ai beaucoup, hein, rappelez-vous. Voilà, voilà. Alors, il est un peu défoncé parce qu'en fait, le cher facteur me l'a mis un peu dans ma boîte aux lettres. Je vais quand même l'ouvrir parce que je voudrais voir si rien n'est abîmé. Logiquement, de toute façon, tout doit être emballé, hein. Alors, est-ce que je fais ça bien? Alors, donc c'est Cristal Tricote. Alors, oui, ça va. Bon, je montre pas tout, hein. Ok, voilà, voilà. Donc, ben ça c'est bien. Je pense que je vais le mettre dans un, vous voyez, une sorte de pochon comme ça. Et je vais tout mettre dedans, je verrai. Ça fera partie de ma déco de Noël. Donc ça, pour le moment, je vais le ranger. Et quand j'aurai tout, que j'attaquerai comment on appelle ça? Ma déco de Noël, pardon. Ça sera bon. Ça ne tombera pas plus bas. C'est tombé de ça. Hein. De sa hauteur, ça va. Bon, je vous laisse pour le moment. Je vous reprends plus tard. Coucou, petit point début d'après-midi, j'ai terminé, oh j'ai perdu mon marqueur, j'ai terminé de faire mes petites côtes. Alors j'avais quoi? J'avais 2 rangs à faire, hein. J'avais 2 rangs à faire, oh, ça y est, super, attendez, ça va pas du tout, voilà, non mais quand même, une grosse mèche comme ça, je pars bosser dans 1 heure, en sachant que j'ai une réunion là, donc c'est 2 heures de réunion, voilà. Donc ça va aller. J'ai continué à tricoter mon petit gradient. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler gradient, non, le géogradient, c'est mieux Julie. Je vous montre, fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas regarder. Je suis pas trop avancée, hein, mais un petit peu. Voilà. C'est beau. Oh, c'est trop beau, j'adore. Donc il me reste encore 5 rayures. Ouais, 5 rayures à faire. J'ai fait, alors vous pouvez rouvrir les yeux, j'ai fait le calcul par rayure. Si je m'arrête pas, je mets entre 20 et 25 minutes. Donc il me reste encore 1 heure. Non, plus. 2 fois 5, 10. Il me reste 1 heure et 40 minutes. Voilà. Alors, j'aimerais bien avancer aujourd'hui pour que demain, je m'attaque à l'autre côté ou que je commence juste l'autre côté. Je sais bien que c'est pas une course, mais j'aimerais vraiment avancer pour être à peu près dans les clous jeudi quand on aura lundi suivant. On est quand même mardi. Voilà. Mais j'ai vraiment très envie de m'attaquer un petit peu au jacquard. Donc je vais faire, je pense, 2-3 lignes, 2-3 rangs du jacquard de persil. Ouais, j'ai très envie. Donc je vais boire mon petit café. Je vous reprends juste avant de partir, comme ça je vous montre où j'en suis. Je vais, je pense, ouais, commencer d'abord persil. Un petit peu là, pour faire un petit peu le jacquard, au moins, tout du moins, les petites zones orange, juste avant de faire le petit fantôme. Et après, je continuerai sans doute un peu le géogradient. Une ligne peut-être, une ligne ou deux. Une ligne me fait 5 minutes en moyenne. Donc voilà, donc ça va aller. Si j'ai 5-10 minutes, je pourrais faire peut-être 2 lignes en plus.
c'est toujours ça de gagner. Voilà, voilà. Je vous fais un bisou, à plus tard. Comme promis, je ne reste pas longtemps parce que je pars dans 5 minutes. Voilà. J'ai commencé donc le jacquard et j'adore le jacquard. Pour la plupart, vous le savez. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est chou. C'est quand même trop chou. Alors peut-être qu'on voit mieux. Ou rien. C'est trop chou, j'adore. Oh là là, c'est bien. Ouais, je suis super contente. Bon bah voilà, on suit une grille de jacquard. Rien de plus simple. Pour le moment, il n'y a pas de croisement de fil parce que il y en a pas beaucoup. Alors Marie, elle préconise un croisement de fil sur 9 mailles. Toutes les 9 mailles. Je pense que c'est surtout par rapport au fantôme. Parce qu'il est assez important. Moi, je tique un peu parce que ça va être dans une chaussette. Donc, quand on va l'enfiler, me connaissant, quand on enfile, on peut s'agripper avec les orteils. Et du coup, un croisement sur 9, enfin, toutes les 9 mailles, ça fait ça de fil qui joue derrière. Voilà, donc je suis encore en réflexion parce que moi, je fais à peu près toutes les 5 mailles. Ça empêcherait quand même effectivement qu'on voit le orange derrière le fantôme tout blanc. Oui, effectivement. Après, voilà, je vais voir. C'est logiquement que sur la tige qu'on a cette problématique-là ou cette réflexion-là. Parce qu'après, sur la pointe, je regarde au niveau du pied plutôt. Je l'ai vu, il est où? Là, il n'y a aucun... Voilà, non. Dans l'autre, il y a vraiment pas de croisement de fil toutes les 9. Non, c'est il n'y a pas de croisement de fil du tout. Donc, on verra. C'est une réflexion que je vais avoir dans quelques rangs parce que les premières, peut-être dans 3-4 ans, on verra. En tous les cas, j'ai commencé, je suis trop contente. Ça vient de sonner, je vous laisse. Il faut que j'aille en réunion. Ouais. Je vous fais un gros bisou, à tout à l'heure. Coucou mon petit chat. Bon, je viens de rentrer enfin à la maison. Hop. Il est quelle heure? 20h30. L'AG a duré donc 2h30. J'ai pas eu le temps de vous reprendre après parce que je suis arrivée chez moi. J'ai eu le temps de me laver les mains, de boire un verre d'eau et de repartir à l'AG. Voilà, donc je fais partie des membres du conseil syndical. Je suis pas présidente, mais en fait personne n'est présidente, comme ça c'est parfait. C'est mieux, tout le monde gère un peu comme ça, c'est cool. Et en fait, j'aime bien parce que je commence en fait à prendre un peu de bouteille par rapport à tout ça, parce que il y a un petit jeune là qui vient d'acheter, il doit avoir 25 ans, truc comme ça. C'est moi il y a quelques années. Et en fait, ben, il y connaît rien quoi. Donc du coup, à chaque fois, bah, je prenais la parole pour certaines choses et tout, parce que bah, je connais le sujet puisque je l'ai étudié et que voilà, je connais ma propriété, ma résidence, hein, donc voilà. Et puis voilà, comme je disais, ça fait des années que je fais partie du conseil, donc je connais les petits filons, les petites astuces, les petits machins. Et du coup, quand il posait une question, il posait pas la question au syndic, il me regardait pour poser la question. Et donc du coup, je lui répondais. Voilà, je lui ai juste demandé de ne pas mettre le feu à sa haie parce que les derniers voisins, donc les derniers locataires, propriétaires qui étaient à sa place, avaient décidé en fait de faire un feu de joie dans leurs 3 mètres carrés de jardin, juste en dessous de mes fenêtres, pour brûler les feuilles de la haie qui devaient être taillées. Et comment dire, qui m'ont jamais vu descendre aussi rapidement, à leur dire non mais vous pouvez pas faire ça, vous êtes en train de foutre le feu partout. Donc chez moi, c'était envahi de fumée, c'était une horreur, je pouvais plus respirer. Voilà, j'étais en pyjama. Bon, vous êtes habitués, mes voisins pas forcément. Mes voisins, quand je sortais chez moi, je suis habillée quand même.
Là, je suis arrivée un peu comme ça en disant non mais stop, arrêtez tout. Donc il était en train de, il arrosait et tout parce que bah voilà, c'était complètement dingue quoi. Enfin bon. Donc je lui ai dit bon par contre, ne fais pas de feu de joie dans ton jardin s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Donc tout le monde a rigolé. Voilà. Bon, sur ce, maintenant je vais manger parce que j'ai trop faim, trop faim. Je vais un peu tricoter, regarder la télé et je vous fais un gros bisou. Je dois faire du montage également, donc je n'ai pas eu le temps de faire le montage. Il va falloir que je fasse le montage avant que vous ayez la vidéo demain matin. Youpi youpi. Voilà, donc ouais, on va faire ça. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao!